Vendredi. Bonjour. Voilà une grande nouvelle. Vous ne devinerez jamais qui va venir à Lock Willow. Mrs. Semple a reçu une lettre de Mr. Pendleton. Il voyage en automobile. Il est fatigué et voudrait se reposer dans une jolie ferme isolée. S'il se présentait une nuit, à l'improviste, sur le pas de sa porte, y aurait-il une chambre pour lui? Il est possible qu'il vienne pour une semaine, mais il pourrait rester 2 ou même 3 semaines. Cela dépendra si elle se repose bien ici. Nous voilà dans un bel émoi. On a lessivé la maison de fond en comble et lavé tous les rideaux. Je prends la carriole ce matin pour aller au Corners, acheter un nouveau linoléum pour l'entrée et 2 bottes de brou de noix pour repeindre le plancher du vestibule et l'escalier derrière la maison. On a demandé à Mrs. Dowd de venir demain pour faire les vitres. Vu l'urgence de la situation, on a décidé d'oublier nos soupçons concernant la disparition du petit cochon. D'après ce compte-rendu de nos activités, vous pourriez penser que la maison n'était pas très propre, mais je vous assure qu'elle l'était. Quelles que soient les limites de Mrs. Semple sur d'autres plans, c'est une excellente ménagère. Mais n'est-ce pas bien les hommes, papa? Mr. Pendleton ne lui donne pas la moindre précision sur son arrivée. Cela peut être aujourd'hui, mais cela pourrait être aussi bien dans 2 semaines. Nous allons devoir nous tenir sur le qui-vive et, s'il ne se presse pas, nous devrons tout nettoyer à nouveau. Amasai m'attend en bas avec la carriole et Grover. C'est moi qui vais conduire, mais si vous pouviez voir le vieux Grove, vous n'auriez aucune crainte pour ma sécurité. La main sur le cœur, je vous dis adieu. Jody. PS. N'est-ce pas une jolie formule pour terminer une lettre? Je l'ai trouvée dans la correspondance de Stevenson. Samedi. Rebonjour. Je n'avais pas encore mis ma lettre sous enveloppe quand le postier est passé hier. Aussi, j'en profite pour y ajouter quelques lignes. Nous n'avons qu'un courrier par jour, à midi. La poste locale est une vraie bénédiction pour les fermiers de la région. Notre facteur non seulement porte les lettres, mais fait également des courses en ville quand on le désire, moyennant 5 cents de commission. Hier, il m'a apporté des lacets et un pot de crème. J'ai pelé du nez avant d'acheter mon nouveau chapeau. Un nœud de ruban bleu Windsor et une boîte de cirage. Le tout pour 10 cents. Ce n'est vraiment pas cher si l'on considère l'ampleur de ma commande. Il nous dit aussi ce qui se passe dans le vaste monde. Comme il distribue des quotidiens à plusieurs personnes, il les lit en route tout en cheminant et en informe ceux qui ne reçoivent pas les journaux. Aussi, au cas où une guerre éclaterait entre les États-Unis et le Japon, si le président a été assassiné ou si Mr. Rockefeller léguait $1 million au foyer John Grier, vous n'avez pas besoin de m'écrire, je le saurai de toute façon. Aucun signe de M. Jervy pour l'instant, mais vous devriez voir comme notre maison brille et avec quel empressement nous nous essuyons les pieds avant d'entrer. J'espère qu'il ne va pas tarder. J'ai vraiment besoin de quelqu'un à qui parler. Pour être franche, Mrs. Semple est d'une compagnie plutôt monotone et permet rarement que l'on interrompe le flot tranquille de sa conversation. C'est ce qu'il y a de drôle à propos des gens ici. On dirait que leur monde se réduit à la crête de cette colline. Ils n'ont pas le moindre sens de l'universel, si vous voyez ce que je veux dire. C'est tout à fait ce qui se passait au foyer John Grier, où notre univers était limité aux 4 côtés de l'enceinte. Mais cela m'était égal alors, parce que j'étais plus jeune, et aussi parce que je n'avais pas une minute pour y penser. Une fois que j'avais fait tous les lits, lavé le visage de mes petits, que j'étais allée à l'école et en étais revenue, que j'avais lavé à nouveau les visages, reprisé les chaussettes, raccommodé les pantalons de Freddie Perkins, il les déchirait chaque jour de sa vie sans exception, et appris mes leçons entre-temps, j'étais prête à me coucher et je ne ressentais pas le besoin d'un échange quelconque. Mais après 2 années passées dans une brillante université, cela me manque, je vous assure. Et je serai très contente de voir enfin quelqu'un qui parle ma langue. Cette fois-ci, j'ai vraiment fini, papa. Rien d'autre ne me vient à l'esprit pour l'instant. J'essaierai de vous écrire plus longuement la prochaine fois. Votre toujours dévoué, Jody. PS. La laitue n'a pas bien donné cette année. Il y a eu trop de sécheresse en début de saison. 25 août. Eh bien, papa, Monsieur Jervy est là, et nous nous amusons beaucoup. Du moins en ce qui me concerne. Mais je crois qu'il s'amuse aussi, car il est arrivé depuis 10 jours et il ne parle pas encore de départ. La façon dont Mrs. Semple dorlote cet homme est proprement scandaleuse. Si elle le gâtait autant quand il était enfant, on s'étonne qu'il ait pu tourner aussi bien. Lui et moi prenons nos repas en tête-à-tête à une petite table dressée tantôt sur la véranda, tantôt à l'ombre des arbres, et s'il pleut ou qu'il fait plus frais, à l'intérieur de la maison, dans le plus joli salon.
Chaque jour, il choisit l'endroit de notre déjeuner, et Carrie le suit en portant la table. S'il arrive que cela prenne trop longtemps ou si elle doit parcourir une longue distance pour porter les plats, elle trouve $1 sous le sucrier. C'est un homme d'une compagnie fort agréable, ce dont on pourrait douter au premier abord, car si son allure est celle d'un Pendleton, il ne l'est pas du tout en fait. Il est aussi simple, naturel et doux qu'il est possible de l'être. C'est une étrange façon de décrire un homme, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Il se montre extrêmement aimable avec les fermiers des environs. Il a une façon de les aborder, une manière directe de leur parler, qui les désarme sur le champ. Car il se méfie de lui au début, à cause de ses vêtements trop originaux. Et je dois avouer qu'ils le sont. Il porte des culottes de golf, des jaquettes à plis et des chemises en flanelle blanche, des habits d'écuyer avec des pantalons bouffants. Dès qu'il paraît le matin dans sa nouvelle tenue, Mrs. Semple le regarde avec fierté et tourne autour de lui en l'examinant sous tous les angles. Puis elle lui enjoint de s'asseoir avec précaution. Elle a si peur qu'il ne se salisse. Cela l'ennuie profondément, et il ne cesse de lui dire « Allons, Lizzie, retourne à ton travail. Je ne suis plus un enfant et tu ne peux pas continuer à me régenter. » C'est vraiment drôle d'imaginer que cet homme d'âge mûr, aux jambes démesurées, elles sont presque aussi longues que les vôtres, papa, s'est blotti naguère dans le giron de Mrs. Semple, et quel giron! Si vous pouviez le voir. Elle la double à présent, et un triple menton. Mais il dit qu'à l'époque elle était mince et alerte, et qu'elle courait plus vite que lui. Que d'aventures! Nous avons exploré la campagne sur des kilomètres, et j'ai appris à pêcher avec de drôles de petits hameçons fabriqués à l'aide de plumes. J'ai aussi appris à tirer la carabine et au pistolet, et à monter à cheval. Le vieux Grove a encore une étonnante vitalité. Après l'avoir gavé d'avoine 3 jours durant, il s'est cabré devant un veau, comme je le montais, et il s'est presque emballé. Mercredi. Lundi après-midi, nous avons escaladé la colline du ciel. C'est une montagne près d'ici, qui n'est pas d'une hauteur vertigineuse, on ne voit pas de neige sur ses crêtes, mais d'une altitude suffisante pour vous mettre hors d'haleine. Ses premières pentes sont boisées, mais le sommet n'est qu'amas de rochers et vaste étendue de landes. Nous sommes restés là-haut pour voir le coucher du soleil, et nous avons fait un feu pour cuire notre dîner. Monsieur Jervy a fait la cuisine. Il a dit qu'il s'y connaît mieux que moi. Et c'est vrai, car il a l'habitude de camper. Puis nous sommes descendus au clair de lune, et en arrivant sous bois comme il faisait plus sombre, il a sorti sa lampe de poche pour nous éclairer. C'était si drôle. Il n'a pas cessé de rire, de plaisanter et de raconter des histoires tout le long du chemin. Il a lu tous les livres que je connais, et beaucoup d'autres aussi. C'est vraiment incroyable tout ce qu'il peut savoir. Ce matin, nous sommes partis en promenade, mais nous avons essuyé un orage. Le temps que nous regagnions la ferme, nos vêtements étaient complètement trempés. Mais notre enthousiasme ne s'était pas refroidi pour autant. Vous auriez dû voir la figure de Mrs. Semple quand nous avons pénétré tout dégoulinant dans sa cuisine. Oh, Monsieur Jervy, Miss Jolly, nous voilà trempés comme des soupes. Mon Dieu, que vais-je faire? Oh, cette magnifique par-dessus qui est tout abîmée. Elle était vraiment comique. On aurait dit une mère affolée avec ses petits de 10 ans. L'espace d'un instant, j'ai bien cru que nous serions privés de confiture au dîner. Samedi. Il y a des siècles que j'ai commencé cette lettre, mais je n'ai pas eu une seconde pour la terminer. Que pensez-vous de cette phrase de Stevenson? Ce monde est si plein de merveilles que nous devrions tous être heureux comme des rois. Pour moi, il me semble parfaitement juste. Le monde est un lieu de délices et d'abondance, à condition de se donner la peine de prendre ce qui se présente. Le secret du bonheur réside pour chacun dans sa faculté d'adaptation à ce qui l'entoure. À la campagne surtout, où il y a tant de choses à voir, je peux me promener partout, jouir de tous les points de vue, barboter dans tous les ruisseaux, et me sentir aussi heureuse que si la terre entière m'appartenait. Et cela librement, qu'un impôt à payer. Dimanche soir, il est environ 11 h et je suis censée prendre un repos réparateur. Mais j'ai bu du café au dîner. Aussi, pas de sommeil réparateur pour moi. Ce matin, Mrs. Semple a dit à Mr. Pendleton d'un air décidé. « Nous devons partir à 10 h 15 pour être à l'église à 11 h. »« Très bien, Lizzie, » a dit M. Jervy. « Faites atteler le bogey, et, si je ne suis pas prêt, ne m'attendez pas. »« Nous vous attendrons, » a-t-elle dit. « Comme vous voudrez, mais ne faites pas attendre les chevaux trop longtemps, » a-t-il répondu. Alors, pendant qu'elle s'habillait, il a demandé à Carrie de faire un paquet de notre déjeuner. Il m'a dit d'enfiler ma tenue de campagne, et nous nous sommes esquivés par derrière pour aller à la pêche. Cela a suffi pour mettre Lock Willow sans dessus-dessous, car les dimanches,
On dîne d'habitude à 2 heures. Et M. Gervie a demandé que le dîner soit servi à 7 heures. Il commande toujours ses repas à l'heure qui lui convient, comme si on était au restaurant. Cela a privé Carrie et Amasai de leur sortie en carriole. Mais il a dit que c'était une bonne chose, car, outre le fait qu'il ne devait pas sortir seul sans chaperon, il avait besoin du Bogaye pour m'emmener faire un tour. N'avez-vous jamais rien entendu d'aussi drôle? Et la pauvre Mrs. Semple qui se lamente parce que nous avons péché le dimanche qui est le jour du Seigneur, et que nous méritons pour cela d'aller rôtir en enfer. Elle regrette amèrement de ne pas avoir mieux éduqué M. Gervie quand il était confié à sa garde, et qu'elle en avait alors la possibilité. De plus, elle aurait bien voulu l'exhiber à l'église. Quoi qu'il en soit, nous avons eu notre partie de pêche et nous avons fait cuire notre déjeuner, les 4 petits poissons qu'il a attrapés, sur un feu de camp. Comme nos poissons sont tombés plusieurs fois dans le feu, nous les avions embrochés sur des bateaux pointus, il avait un léger goût de cendre, mais nous les avons mangés tout de même. À 4 heures, nous étions de retour. À 5 heures, nous sommes ressortis avec le Bogaye. À 7 heures, nous avons dîné. Et à 10 heures, on m'a envoyé au lit. Et c'est de là que je vous écris. Il me semble que je commence à avoir sommeil. Bonne nuit. Voici le seul poisson que j'ai attrapé. Larguez les amarres! Oh, 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 oui, c'est une bouteille de rhum. Devinez ce que je suis en train de lire. Ces 2 derniers jours, nous n'avons parlé que de marins et de pirates. N'est-ce pas un livre merveilleux que l'île au trésor? L'avez-vous lu? Ou n'existe-t-il pas encore quand vous étiez petit? Stevenson n'a obtenu à l'époque que 30 livres pour les droits de sa parution en feuilleton. Je ne crois pas que le métier d'auteur soit très lucratif. Peut-être que je ferais mieux d'être institutrice? Pardonnez-moi de vous rebattre les oreilles avec Stevenson. S'il m'occupe beaucoup ces derniers temps, c'est qu'il compose à lui seul toute la bibliothèque de Lock Willow. J'ai commencé cette lettre il y a 2 semaines, et il me semble qu'elle est maintenant suffisamment longue. Vous ne direz plus, papa, que je ne vous donne pas de détails. J'aurais tant souhaité que vous soyez ici avec nous. Nous nous serions drôlement bien amusés. J'aime bien que mes amis se connaissent. Je voulais demander à Mr. Pendleton s'il vous avait jamais rencontré à New York. Cela se pourrait, car vous devez évoluer dans les mêmes sphères, celles de la haute société, et vous partagez les mêmes goûts pour les réformes sociales et autres. Mais je n'ai pas pu le faire, car je ne sais pas votre nom. N'est-ce pas la chose la plus absurde du monde que de ne pas savoir votre nom? Mrs. Lippett m'avait prévenu que vous êtes un excentrique, et je commence à partager cette opinion. Affectueusement, Jody. PS. En relisant cette lettre, je m'aperçois que son inspiration n'est pas due entièrement à Stevenson, et qu'il se trouve aussi 2 ou 3 allusions à M. Gervie.